Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, le Dieu des nécessités. Lisons Matthieu 21, les versets 12 à 17. Matthieu 21, les versets 12 à 17. Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière. Mais vous, vous en faites un repère de brigands. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, Hosanna au fils de David, ils se mirent en colère et lui dirent, « Tu entends ce qu'il crie ?» « Parfaitement, leur répondit Jésus. Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole de la bouche des tout-petits et de celle des nourrissons? Tu as su tirer ta louange. » Le plus grand sermon jamais prêché par le Christ, c'est la vie qu'il a vécue. Ses interactions avec les gens ordinaires décrivent la façon dont le Dieu du ciel s'intéresse à la vie et aux affaires de chaque individu. Les docteurs religieux n'acceptèrent pas Jésus en tant que Messie parce qu'il ne les avait pas délivrés du joug romain, comme ils s'y attendaient. Au lieu de chasser les Romains, Jésus servit et guérit le peuple. Il manifesta de la compassion même aux pauvres et aux opprimés. Ésaïe 58, les versets 5 à 7 dit que le vrai jeûne est davantage qu'une démonstration extérieure, qu'il consiste à libérer les opprimés et à prendre soin des démunis et des affamés. Les dirigeants religieux aimaient jeûner pour se faire remarquer. Ils semblaient pieux avec leurs sacs et leurs cendres, mais en réalité, ils ne voyaient pas que le vrai jeûne que Dieu désire est quelque chose de plus. Les mêmes dirigeants religieux, pourtant censés être les gardiens des faibles et des pauvres, en réalité les méprisaient. Les démunis et les opprimés étaient obligés de se débrouiller tout seuls. Ces dirigeants religieux avaient trahi la confiance que Dieu leur avait accordée. Dans Matthieu 21, versets 12 à 17, lorsque Jésus entra dans le temple, il vit le commerce qui s'y tenait. Pensez à tous les animaux, les oiseaux et les cris remplissant l'air, et en fut profondément indigné. Il vit comment la maison de Dieu était devenue un lieu commercial, une caverne de voleurs, où la fraude et la corruption étaient monnaie courante. Dans ce lieu supposé être saint. Le temple était un symbole de la demeure de Dieu en Israël, mais comment Dieu aurait-il pu habiter dans un tel lieu? Jésus purifia le temple. Affolés, les dirigeants religieux s'enfuirent, tandis que les malades et les pauvres qu'ils méprisaient se réunissaient autour de Jésus. Même les petits-enfants s'assirent à ses pieds. Maintenant, les aveugles, les boiteux, les pauvres et les malades trouvaient une place dans le temple de Dieu. Ce simple acte de purification du temple sembla chasser les hommes d'affaires et les gens religieux du Christ. Mais le Christ démontra un principe de son royaume. Tous ont droit au royaume de Dieu. Un principe clé de son royaume est que cet espace doit être fait pour tous ceux qui sont pauvres, malades ou dans le besoin. Jésus s'intéresse à tous ses enfants et pourvoit à leurs besoins. Jésus s'intéresse à tous ses enfants et pourvoit à leurs besoins. Luc 4, le verset 18 déclare que Jésus fut oint de l'esprit pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés. Nous devons atteindre les démunis à la manière de Jésus. Oui, ménage, Jésus a purifié le temple. Quel impact ce simple acte a-t-il sur les dirigeants religieux en contraste avec la façon dont ils traitaient les pauvres et les opprimés? Que pouvons-nous faire pour suivre l'exemple du Christ en atteignant les pauvres et les opprimés? Quel groupe de personnes de votre collectivité est oublié ou a besoin d'aide? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.